Manuel Marquez, bonjour. Vous exposez à la Galerie du Château d'Eau un ensemble d'images du 5 novembre au 3 janvier. Une série que vous avez intitulée Isotopie et que vous avez organisée en fonction du lieu. Alors j'aimerais d'abord que vous nous disiez quelques mots sur ce terme isotopie qui vient de la sémantique, mais je sais que vous êtes venu à la photographie plutôt par la littérature, mais qui relève aussi des sciences. Donc dans quelle mesure justement cette transposition d'isotopie en photographie justement opère dans votre travail? Alors, c'est pas la série que j'intitule Isotopie, d'abord parce que je travaille pas en série, c'est plutôt la rencontre entre mon travail et ce lieu très particulier qui est le Château d'Eau, que j'ai intitulé, ce projet de travail que j'ai intitulé Isotopie. Isotopie, pourquoi? Parce que dans ce lieu particulier qui est vraiment un lieu circulaire sur 2 niveaux, on n'a jamais en fait une vision du travail dans son ensemble. Ce ne sont que des visions extrêmement parcellaires. Donc la façon dont j'ai fonctionné, qui donc du coup m'a ramené à ce terme isotopie, donc la façon dont j'ai fonctionné par rapport à ça, c'est de voir, d'essayer de comprendre et de construire ce qu'étaient ces parcellisations d'espace, hein, et de voir comment je pouvais rythmer cet espace par des séquences photographiques, et que ces séquences photographiques, à un moment donné, soient reprises tout au long de l'exposition. Et donc c'est cette répétition de séquences, comme une sorte de refrain visuel en quelque sorte, qui me semblait faisait sens dans cet espace particulier. Ça, donc ce sont des prises de vue qui alternent un regard avec beaucoup d'acuité, un regard de proximité, qui conjugue à la fois des photographies de la nature essentiellement, et de manière récurrente, l'air, la terre, le feu. C'est des propositions visuelles qu'on a l'impression justement que vous rassemblez ensuite d'une manière quasi musicale comme des variations. Est-ce que le terme de variation vous conviendrait? Tout à fait, le terme de variation me convient absolument bien. Je crois que c'est un terme qui peut être vraiment... Enfin, mon travail peut être compris vraiment dans ce sens-là. Tout ce qui est trait à la musique, en fait, il me semble que mon travail a à voir avec quelque chose comme ça, avec l'écho aussi, voilà, parce que la construction du travail ici est une construction donc particulière pour un lieu précis, mais c'est quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire je ne fais jamais la même exposition, puisque chaque exposition est vraiment extrêmement liée à un espace particulier. D'autre part, l'ensemble du travail qui est montré là est un ensemble qui est constitué, c'est aussi une des choses qui caractérise mon travail, c'est un ensemble qui est constitué sur des prises de vue, sur des images qui vont de 2000 jusqu'à 2015 pour les plus récentes. Donc c'est un travail qui se construit au fil du temps, qui parle aussi beaucoup du temps, et donc voilà, donc il y a une sorte de construction qui s'opère, qui est une construction qui se fabrique, qui se construit pour un lieu précis, avec des images qui sont en résonance dans ce qu'elles construisent. Hein. Effectivement, cette construction visuelle se fait beaucoup à partir d'éléments qui sont des éléments qui sont effectivement l'eau, le feu, l'air, mais aussi d'autres choses qui sont vraiment de l'ordre de la suspension. D'ailleurs, c'est un terme générique qui revient pour beaucoup d'images. Hein. Dans mon travail, il y a des choses qui s'appellent suspension 1, suspension 1, suspension 2, suspension 3, mais aussi des choses qui sont aussi des choses qui ont trait à la chute, hein, des choses qui sont au sol, mais aussi des choses qui sont prises entre des éléments comme des branches, comme des choses comme ça. Alors, première image, l'idée de légèreté revient très souvent dans votre travail, et je trouve que le côté symbolique et métaphorique de la légèreté est bien représenté justement par cette série qui revient souvent, récurrente, de la bulle.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à la fois sur cette idée de légèreté, mais aussi sur ce dispositif visuel qui advient justement dans cette image représentant donc cette bulle de savon? Oui, enfin, c'est une figure qui est une figure un petit peu récurrente dans mon travail, de la même sorte, de la même façon. Il y a aussi toute une figure qui est celle du miroir, de la bulle qui effectivement reflète le monde comme si elle emprisonnait le monde, hein, par son reflet, comme si le monde était enfermé dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la légèreté, comme vous dites. Mais moi, j'avancerais plutôt d'autres choses qui sont vraiment de l'ordre du coup de la fragilité. Effectivement, c'est très léger, mais c'est léger, mais c'est aussi fragile et c'est aussi extrêmement éphémère. Donc je dirais que c'est en relation avec ces légèretés, il y a des choses qui m'intéressent, à dire plus, qui pour moi sont plus importantes en tout cas, qui est vraiment l'éphémère, évidemment, l'éphémère, et comment est-ce que la photographie peut représenter, peut être en prise avec cette chose d'éphémère. Hein. L'éphémère, le volatile, donc ça ce sont vraiment des choses qui pour moi sont plus importantes que le terme de légèreté. Je parlerai plutôt effectivement de l'éphémère, du volatile, du reflet. Et en même temps, une image où se concentre dans la bulle un hors-champ de ce que vous photographiez, cette branche, hein, où vous focalisez, et finalement la bulle renvoie un champ plus important. Elle renvoie effectivement au hors-champ, puisqu'elle reflète tout le paysage qui est devant, hein, en quelque sorte. Elle me reflète aussi en train de photographier un modèle, quand on regarde très précisément à l'intérieur. Donc il y a une sorte de mise en abîme, effectivement, mais elle reflète et en même temps, elle l'emprisonne. Alors vous évoquez justement la notion de temps, on vient de le voir en fait, dans cette bulle de savon. Vous réalisez des images qui sont surtout ont pour objet la nature, la réalité, les éléments, mais de temps en temps votre travail est ponctué de portraits. Il y a notamment un portrait, moi, qui est la première image que j'ai découvert de vous et qui m'a vraiment touché à un point très très fort et qui parle justement du temps qui passe sur ce visage, hein, de cette très belle femme, en même temps très offerte. Hein. Et alors je voudrais que vous nous disiez un petit peu d'abord qui est cette personne, peut-être, si vous souhaitez nous révéler, sinon son identité, au moins bon, ce qu'elle représente pour vous, et puis nous parler un peu de ce temps qui passe sur un visage que vous donnez à voir. Alors, c'est une musicologue, voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée qui du coup est devenue, par la relation, un modèle possible pour moi, et la relation s'est tissée comme ça. C'est quelqu'un qui a posé, et avec laquelle je pense continuer à travailler. Que vous dire? Oui, son visage est très offert, quoi. Il y a une sorte de don dans ce portrait, hein, qui est vraiment celui de l'ordre de l'abandon, plus que du don, de l'abandon du modèle au photographe. Et moi, c'était cette relation-là qui s'est instaurée entre le photographe et le modèle et vice-versa, qui pour moi a été un moment extrêmement important dans tout le travail qu'on a fait ensemble. Et voilà, et je crois qu'effectivement, cette figure porte la trace de ça, de l'abandon du modèle au portrait qui est en train d'être réalisé. Alors des portraits, des photographies de choses ou d'objets, et de temps en temps des situations comme ça, étranges, de personnages comme ça, qui sont pris dans des plans plus larges. Et ici une image qui flotte un petit peu, le personnage est là, on est dans des flous à la fois de bouger, de mise au point, des sortes de distorsions. Et c'est vrai que c'est une photographie avec une qu'on verra plutôt en bas, qui est un peu différente et qui est assez, enfin moi, qui
qui m'intéresse et puis qui m'amène peut-être vers voilà, tout un parcours, voilà, il y a du désir qui passe là. Effectivement, il y a du désir qui passe, sans doute, mais il y a effectivement, comme vous l'avez signalé, par la façon dont cette image est construite visuellement, il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. C'est une image qui est très ambiguë parce qu'elle reprend effectivement toute cette, comment dirais-je, toute cette partie de mon travail qui s'intéresse aux végétaux, aux paysages, voilà, à l'état naturel des choses plus qu'à... Enfin, l'état naturel, oui, une sorte d'état naturel peut-être plus qu'à la nature, hein, c'est-à-dire comment, finalement, il y a des lignes très sombres, du vert, etc. Enfin, comment cet arrière-fond est construit. En même temps, ce personnage passe à travers cette chose-là qui est finalement assez abstraite, mais le personnage lui-même, il est porteur d'une certaine ambiguïté parce qu'il a l'impression qu'il a une espèce de masque sur la tête. Hein, on ne saurait pas trop dire si c'est un homme ou une femme, enfin voilà, c'est une personne, c'est un modèle que j'ai vraiment construit dans une certaine ambivalence sexuelle, c'est-à-dire que on ne sait pas, est-ce que trop ce qui se passe, et puis surtout, quand on regarde un peu cette image, à droite de cette image, il y a quelqu'un qui le regarde. Il y a un personnage qui est dans l'ombre et qui regarde, qui est en observation. Personnage, on ne peut pas non plus dire si c'est un homme ou une femme. Donc il y a vraiment une espèce de situation de voyeur. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la captation de « moi, je regarde quelqu'un qui est en train de regarder ». Donc il y a vraiment cette espèce de mise en abîme comme ça. Hein. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on est en train de regarder. Et quand on se fixe un petit peu sur le personnage qui est en train d'être regardé à la fois par la personne et par moi, voilà, en fait, c'est ça qui m'intéressait. On regarde de l'ambiguïté. Et on ne saurait pas trop dire, finalement, de quoi il s'agit exactement. Et moi, c'est ces situations comme ça, finalement, ambiguës, dans la position des gens qui sont dans la nature. Hein. Il y a d'autres images ici qui sont porteuses des mêmes choses. Et où finalement... là, on voit bien qu'on est en train d'assister à quelque chose, la position des personnes, les endroits très particuliers où les corps où ces personnes sont photographiées, les corps qui sont quand même assez présents dans ces lieux-là, etc. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette espèce de chose ambivalente qui est, finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi ? À quoi est-ce qu'on est en train d'assister ? Donc c'est plutôt le doute et la question qui m'intéressent plutôt que de la description ou une approche descriptive de la situation. Pour ça, vous alternez des images qui sont des captations du réel à travers cette manière de fixer la réalité et la nature d'une manière très, très proche, et d'autres images qui sont plutôt de l'ordre de la mise en scène, avec des plans plus larges, où quelque chose est complètement organisé. Comment vous alternez, vous pouvez faire cohabiter justement ces deux actes photographiques qui sont différents, hein, la captation et la mise en scène? Alors, moi, ce que je cherche en fait dans cette chose qui serait entre une prise de vue directe, comme ça, sur une situation, voilà, où il y a une personne qui traverse une rue, par exemple, ou des choses comme ça, et entre des situations où là j'ai un modèle, je fais poser, etc., je compose, c'est plutôt de retrouver finalement, comment dirais-je, c'est plutôt de retrouver cette espèce d'ambiguïté entre la prise de vue directe et une situation de mise en scène. C'est vraiment cette jonction-là entre les deux qui, moi, m'intéresse. Alors comme l'image précédente, là aussi c'est un plan large sur une personne, et c'est aussi assez mystérieux et voire peut-être inquiétant, alors que bon, votre image, votre travail n'a pas ce caractère inquiétant, étrange, dû à un certain instant que vous photographiez, une sorte d'instant plus ou moins décisif. Mais là, effectivement, on sent
dans quelque chose de très mystérieux, voire angoissant, dans ce personnage qui se pose là, en fait, à moitié dans l'eau, avec ces parties du corps comme ça, où on relève quelques traces d'irritation, de maladie, que sais-je, enfin, quelque chose un peu mortifère peut-être, hein. Cet arrière-plan qui est flou, et puis ce personnage qui se retourne vers quoi? Alors, oui, vers quoi? Oui, enfin, déjà, bon, il y a une présence du corps qui est vraiment très, très fortement marqué, hein, qui est un corps qui existe vraiment, enfin, qui prend vraiment place et qui prend position dans le cadre d'une façon très forte. Ensuite, alors se retourner vers quoi? Se retourne. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est cet état, vous venez de dire, ce n'est pas des instants décisifs. Et effectivement, mon travail, il ne se situe pas à ce moment-là. Il se situe à côté de ça. C'est-à-dire que je serais plus dans une sorte d'instant indécisif. Et c'est peut-être cet instant indécisif qui fait qu'on a une sorte que la question de ce qu'on regarde apparaît. C'est-à-dire que du coup on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient de se passer quelque chose ou est-ce qu'il va se passer quelque chose? Enfin, où est-ce qu'on est par rapport à cet instant décisif? Alors ça c'est comment dirais-je, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose de vraiment très très important. C'est de ne pas être dans l'éclat et ce merveilleux de l'instant décisif que tout photographe, bon photographe cherche. Moi, je serais plutôt je cherche plutôt à être dans les à côté de ça. Dans ce moment qui accompagne, on va dire, qui accompagne l'instant décisif qui serait le centre de quelque chose, hein, qui serait le noyau dur, hein, de quelque chose. Moi, je serais plutôt dans le noyau mou, enfin le contour mou de l'instant décisif. Je crois que mon travail, il est plus certainement par là. L'image qui est peut-être une forme de conclusion, vous allez nous dire, en même temps une image que vous avez située un petit peu à part, puisqu'elle est au centre, dans le noyau central, au sous-sol du château d'eau. Vous avez tenu à la mettre là. Voilà, pour quelle raison? Oui, c'est la seule image dans ce lieu qui est un lieu qui est très beau et puis très chargé, hein, qui est un lieu complètement en briques. C'est une image évidemment d'une pierre. Une pierre, quand on regarde, on a l'impression qu'on lit aussi, enfin, il y a une sorte d'anthropomorphisme, hein, de ce bout de caillou, où tout d'un coup on a l'impression que oui, c'est un visage. En tout cas, moi j'ai fait la rencontre avec cette pierre, je l'appelle pierre numéro 1. Ça m'a ouvert des perspectives de travail intéressantes, j'espère intéressantes, en tout cas pour moi elles sont intéressantes. Et puis c'est une sorte de pierre vanité. Voilà. Pour moi c'est vraiment, il y a quelque chose qui est prélevé, rencontre de pierre au bord d'un chemin, hein, mais c'est quelque chose qui est prélevé dans ce qui nous entoure, dans la nature, etc. Qui pour moi est vraiment une sorte de... Oui, ça agit un peu comme un crâne, quoi. Il y a une question d'échelle aussi. On se demande quelle est la taille de cette pierre ou de ce rocher. Oui, on se demande quelle est la taille effectivement de cette pierre. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est vraiment de l'ordre sculptural, une sorte d'emblème, quoi, hein, quelque chose qui serait assez emblématique, voilà. Mais c'est quelque chose que je perds beaucoup avec ça. Dans l'autre partie, il y a aussi une photographie qui est une photographie de roche, de rocher, que j'ai faite qui a été réalisée il y a déjà quelques années. Et en fait, on a l'impression que ce sont des tout petits cailloux, alors qu'en réalité, il s'agit d'une fente gigantesque dans un rocher. C'est vraiment quelque chose de monumental. Quand on regarde l'image, c'est vraiment une sorte de modèle réduit. On a l'impression que c'est un truc absolument minuscule. Alors que là, il s'agit d'un tout petit bout de caillou qu'on peut tenir dans la paume de la main. Et en réalité, la façon dont
quand je l'ai réalisé, j'ai voulu que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre vraiment du monument. Et je crois qu'il y a ce jeu dans mon travail qui souvent s'opère lorsque je suis vraiment dans une prise de vue qui est plus en direct, avec comme ça des cailloux, des rochers, comment dirais-je, des sortes comme ça de grottes aussi. J'aime beaucoup ces anfractuosités dans le minéral. Je suis très sensible à ça. Mais souvent, je déconstruis un petit peu cette sorte de monumentalité en le réduisant à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du détail, ou à l'inverse, quelque chose qui serait de l'ordre du détail peut devenir quelque chose qui devient une figure du monumental.